Ce n'est pas le nouvel âge de vos parents génétiques. Salutations, chers êtres humains, je suis Crayon du service magnétique. Il y a 25 ans, je vous ai parlé de ce que vous vivez actuellement. À l'époque, c'était seulement un potentiel, mais c'est maintenant votre réalité. Lorsque j'ai dit qu'il n'y aura pas d'Armageddon ni de troisième guerre mondiale, ce n'était pas des prophéties. Il s'agissait plutôt de potentiel puissant. Ce que vous aviez accompli me permettait de venir ici, et permettait à mon partenaire de prendre conscience de mon arrivée. Ce sont les âmes expérimentées qui ont fait la plus grande partie de ce travail de prise de conscience et de synchronisation. Tous les changements des 25 dernières années ont été des potentiels qui se sont réalisés. Cela veut dire que nous voyons les potentiels de ce que vous pouvez faire, et vous en informer. Une grande partie de ces potentiels se sont déjà réalisés. En 2012, nous avons parlé du potentiel d'un nouveau pape, et 13 mois plus tard, c'était devenu une réalité. Ce n'était pas une prédiction ou une prophétie, mais un potentiel. Nous l'avions vu venir parce que nous disposons d'une perspective globale. Nous connaissions l'inquiétude et la santé de ce pape qui était là, en 2012. Nous connaissions aussi les grands potentiels d'un futur pape qui proviendrait de l'Amérique du Sud. Tout ceci devrait vous aider à faire le point sur ce qui se passe dans vos vies et sur ce que nous vous disons. Nous vous félicitons, car c'est vous qui avez créé ces grands potentiels. Il y a vraiment une énergie nouvelle sur votre terre-mère. Il y a 25 ans, j'aurais aimé vous présenter ce message, mais vous n'étiez pas prêt. Maintenant, vous baignez dans cette énergie nouvelle et vous savez pourquoi. Vous avez mérité cette sagesse ou cette connaissance. Actuellement, si vous pouviez superposer l'émotion humaine à la source créatrice, vous seriez peut-être en état d'extase. Chers êtres humains, ce n'est pas le nouvel âge de vos parents ou de vos ancêtres. Nous célébrons le fait que vous soyez revenus ici, au moment approprié. Nous procédons d'une manière un peu minutieuse. Nous savons que la majeure partie des êtres humains qui sont ici ou en train de lire ces lignes, sont des phares de lumière et des âmes expérimentées, qui ont maintes fois adhéré aux croyances ésotériques, au cours de leurs multiples incarnations ou réincarnations. Cependant, il y a un faible pourcentage d'âmes qui ne sont pas aussi avancées. Voilà pourquoi nous procédons d'une manière un peu minutieuse. Beaucoup d'entre vous se sont réveillés, dans cette vie actuelle, avec la sagesse innée de la spiritualité. Vous aviez vécu plusieurs batailles avec l'ancienne énergie, à titre d'artisan de lumière, et vous connaissiez bien son fonctionnement. Pendant des milliers d'années, la planète n'a pas beaucoup changé. Donc, l'on pourrait dire que les règles spirituelles de l'existence sont gravées dans vos archives akashiques. Maintenant, tout change sur Terre. Donc, ce message sera probablement mieux compris par les artisans de lumière et les âmes expérimentées. Il inclut également quelques attributs dont nous avons déjà parlé et quelques-uns qui sont nouveaux. Ce soir, nous vous parlerons de certaines choses positives que vous avez besoin de savoir, dans cette énergie, et de quelques attributs qui vous demanderont peut-être de changer des manières de fonctionner avec la nouvelle énergie. Notre message fait suite à celui que nous avons livré dans la ville que vous appelez Austin, Texas, USA. Chers êtres humains, depuis plusieurs années vous avez souvent entendu parler de cette énergie nouvelle. L'on vous a dit, le nouvel âge et la nouvelle énergie s'en viennent. Sachez que ce n'est plus le cas, car le bal ne s'en vient pas, il est déjà commencé. Les graines commencent à être plantées. La plupart des attributs sont très différents de ce que vous avez vécu et de ce à quoi vous vous attendiez, en ces moments-là. Vous devriez savoir que les énergies chamaniques des âmes expérimentées qui sont ici ou en train de lire ces lignes, vont trouver que certaines de ces choses sont difficiles, voire controversées. C'est parce qu'elles vont à l'encontre des habitudes spirituelles vécues dans le passé, alors qu'elles fonctionnaient merveilleusement, en ces temps. Donc, partons de ce point. Chers êtres humains, vous savez que lorsque vous passez à un niveau plus élevé, lorsque vous graduez, les leçons sont apprises. Les processus changent, car ils sont plus avancés. Il serait insensé de rester uniquement dans les anciennes leçons déjà apprises, n'est-ce pas? Pourtant, plusieurs s'y accrochent. Révision numéro 1, nous avons dit que votre niveau de lumière est plus élevé que jamais auparavant. Cela signifie que votre prise de conscience et votre sagesse sont plus élevées que jamais auparavant. Ces potentiels étaient là, et nous vous en avons parlé. Nous avons aussi parlé du réalignement de la grille magnétique 2002, et de quelques autres grilles ésotériques de la planète. De nouveaux outils sont en route. Tout ceci vous permettra de fonctionner d'une manière plus avancée, dans la solution du puzzle humain qui vous limite. De grandes découvertes verront le jour. Chers êtres humains, si vous entrez dans ces nouvelles énergies avec les anciennes procédures,
vous serez désappointé. Votre lumière est à un niveau où vous n'avez plus besoin de côtoyer ou de faire affaire avec la négativité de l'ancienne énergie, des anciennes manières de procéder. Vous n'avez plus besoin de passer l'aspirateur afin d'éliminer les anciennes énergies qui sont autour de vous. Je sais que cela vous demande de faire un changement un peu radical, puisque c'est devenu une sorte d'automatisme pour bon nombre d'entre vous. Permettez-moi de rappeler ce qui vous était parfois nécessaire dans l'ancienne énergie. Avant une réunion ou une méditation, vous aviez peut-être besoin d'éliminer les énergies négatives, en priant, en essayant d'apporter plus de lumière ou en passant l'aspirateur. S'il y avait une personne négative ou quelque chose qui pouvait entraver la pureté de l'amour, vous pouviez même arrêter temporairement et régler ce problème, avant de poursuivre. Vous aviez diverses manières de procéder, dans le but de créer un environnement sans obscurité. Maintenant, nous vous suggérons de changer ces situations. Pourquoi ? Imaginez une journée où le soleil brille de tous ses feux. Le ciel est bleu, avec seulement quelques petits nuages gris ou blancs. Aucun nuage vraiment noir. Alors, pourquoi porteriez-vous un parapluie pendant toute cette journée ensoleillée ? Vous avez changé l'énergie de tout ce qui existe autour de vous. Me croyez-vous ? Vous êtes dans une énergie où votre lumière brille comme le soleil. Donc, le simple fait de votre présence en un endroit quelconque élimine les ombres autour de vous. Bref, cette énergie sait ou connaît qui est ce que vous êtes vraiment. Pensez-y. Votre lumière actuelle a la puissance de tout imprégner. Ne le ressentez-vous pas ? Voici ce qui est à nouveau, dans le contexte du comportement nouvel âge, d'une personne ésotérique. L'obscurité va fuir lorsque vous arrivez. http://fr.wikipédia.org/wiki/peste_noir Certains aiment faire des cérémonies qui ressemblent à un nettoyage, une purification, etc. Allez-y, mais sachez que ce n'est plus nécessaire, puisque la lumière de votre présence l'a déjà fait. Au lieu du nettoyage, pourquoi ne pas créer un schéma, un modèle de l'énergie que vous voulez créer dans cet environnement ? Je sais que c'est un sujet qui crée des doutes, qui peut être contesté ou controversé. Vous pourriez dire, Cryon, as-tu pensé à toutes les personnes qui peuvent être négatives, dans une telle circonstance ? Regarde tout ce qui s'est passé lors de rencontres comme celle-ci. Nous devons nettoyer l'ancienne énergie qui s'est incrustée dans ces endroits. Nous vous disons que ce n'est plus nécessaire. Si un maître arrivait parmi vous, auriez-vous besoin de faire ce nettoyage ? Vous sauriez que ce n'est plus nécessaire. Vous avez travaillé avec acharnement pendant des vies et des vies, pour acquérir la lumière d'un maître. Vous avez mérité cette lumière. C'est maintenant un acquis, c'est votre lignage. Alors, réclamez-le, car il vous appartient de plein droit. Les nouvelles énergies est le domaine de la guérison numéro 2. Cette partie de notre message s'adresse aux personnes qui sont dans le domaine de la guérison. Quelques-unes sont à l'écoute et d'autres vont le lire plus tard. Chers êtres humains guérisseurs, quel est le processus auquel vous êtes habitués ? Savez-vous que, maintenant, vous n'avez plus besoin d'effectuer un nettoyage d'énergie avec vos patients ? Ils peuvent avoir des peurs, mais ceci ne vous affectera plus. Vous n'avez plus besoin de vous revêtir d'une armure ésotérique. C'est nouveau, mais c'est maintenant déjà normal, dans la nouvelle énergie. Rien ne peut plus affecter votre lumière qui est magnifique, non imposante, non exigeante, mais pure et bienveillante. Rien. Je tenais à vous le préciser. Selon vous, est-ce que les maîtres, ceux que vous avez tendance à considérer comme étant supérieurs, ont passé l'aspirateur, dans de telles situations, avant de faire des présumés ou dits miracles ? Non. Maintenant, comme d'habitude, vos clients peuvent effectivement créer leur propre négativité, leur incrédulité et leur propre peur. Cela ne va pas changer. Dernièrement, nous avons parlé de l'innéité qui est un processus évolutif de la conscience humaine, mais plusieurs êtres humains ne sont pas encore conscients de ce processus. L'innéité est le corps spirituel et intelligent qui peut communiquer instantanément avec toutes les cellules de votre corps physique. Sachez que ce corps spirituel et intelligent est en train de changer. Si des êtres humains ont librement choisi de ne pas explorer le domaine de l'esprit et de l'âme, leurs choix seront respectés. Toutefois, leur innéité va quand même changer, et ils devront vivre avec cette réalité nouvelle, car elle change, peu importe qu'ils soient des phares de lumière ou non. Si vous avez choisi d'explorer ce domaine, votre énergie ou votre éveil de conscience sera plus élevé qu'au temps où vous fonctionniez dans l'ancienne énergie, à titre de guérisseuse ou guérisseur. Sachez que plusieurs êtres humains seront amenés à se demander pourquoi ils existent. Andy,
voici les multiples questions existentielles que je me suis souvent posées, pendant les 50 premières années de ma vie actuelle en incarnation. Pourquoi j'existe? Pourquoi moi? À qui ça sert? À quoi ça sert? Est-ce que je viens de quelque part? Si oui, d'où est-ce que je viens? Si oui, où est-ce que je vais aller, après mon départ? Est-ce moi qui ai choisi de m'incarner ou de me réincarner? Sinon, qui a choisi? Sinon, suis-je à la merci d'une déesse ou d'un dieu quelconque, etc. Si, dans le « je suis ce que je suis », je n'ai pas librement choisi, alors je refuse d'exister, physiquement et spirituellement, autant au niveau de l'âme et conscience. Je ne veux plus être. Qu'ai-je à perdre? Cela revient à dire que la conscience spirituelle deviendra instantanément une vibration plus élevée, si une personne le veut. Des êtres humains peuvent vivre plusieurs incarnations sans jamais reconnaître ou prendre conscience de leur innéité, si tel est leur libre choix. Le jour où ils choisiront de le faire, l'énergie sera plus élevée qu'au moment où vous avez fait ce libre choix. Un plus grand nombre ou pourcentage d'êtres humains commencent à mettre leur existence en question. Maintenant, permettez-moi de vous dire ce que cela signifie et ce à quoi nous vous suggérons de porter attention. Dans le domaine de la guérison, vous êtes assis ou debout, devant un être humain qui est peut-être un esprit très fermé, mais son innéité est active, même s'il n'en est pas humainement conscient. À titre de facilitateur ou de guérisseur, vous cherchez à lui faire comprendre que vous ne pouvez pas le guérir, mais que vous pouvez l'aider à se guérir par lui-même. Savez-vous que ces situations sont en train de changer? Vous commencez à créer un réseau Internet de communication avec sa propre innéité. C'est ce qui va aider ces chers êtres humains à comprendre ce qu'est l'auto-guérison. http://fr.wikipedia.org/wiki/j%c3% à 9 raisons. Afin d'amener ce processus à aller encore plus vite, je tiens à vous parler d'une procédure que beaucoup d'entre vous utilisent déjà, d'une manière intuitive. Demandez à votre patient de fermer les yeux et de répondre verbalement à votre question. S'il accepte, posez-lui cette question: est-ce que tu te donnes la permission de guérir? Il doit confirmer clairement. Un hochement de tête n'est pas suffisant. S'il répond clairement, avec une intention pure, sans faire semblant, alors, son innéité a la permission de vous parler. C'est là que des guérisons profondes commencent à se réaliser. Vous serez étonné du fonctionnement de cette nouvelle énergie et de l'efficacité de vos capacités. Chers êtres humains, votre lumière va éclairer toutes les choses obscures, au cours de ces sessions. Débarrassez-vous de l'idée que vous devez vous protéger. Désormais, ce n'est plus nécessaire. Essayez de vous en souvenir, lors de vos séances de guérison. Et voilà. Nous avons terminé la partie de notre message actuel qui parle du domaine de la guérison. Un nouveau corps qui est à l'écoute numéro 3, vous expérimentez un événement qui ne s'est jamais réalisé dans votre histoire humaine. Vous êtes des précurseurs, dans ce domaine. Vous êtes en train de réaliser à quel point votre corps physique est à l'écoute de ce que vous dites, de ce que vous voulez. Ce processus a toujours existé, mais il était très rarement utilisé. Chacune des milliards de cellules de votre corps physique est attentive à ce que vous voulez et à ce que vous dites. Elles savent que c'est vous, le patron. Elles savent ce que veut le patron. Depuis de nombreuses années, nous vous demandons de parler à votre corps physique, à votre structure cellulaire. Si nous vous disons que vos cellules sont à l'écoute, non seulement quand vous présumez être réveillé, mais qu'elles sont aussi à l'écoute 24 heures par jour, 7 jours par semaine, nous croirez-vous? Alors, que leur dites-vous, pendant ces milliards d'instants où vous vivez dans le royaume de vos pensées? Ce royaume qui peut changer d'instant en instant? Vous êtes dans un temps où le dialogue négatif aura une influence plus grande que jamais auparavant, sur vous-même. Nous vous suggérons de porter attention à ce que vous dites aux autres, car votre corps physique est à l'écoute. Cher phare de lumière, votre corps physique, votre innéité est maintenant consciente de toutes ces choses. Vous allez peut-être me dire, c'est très bien. C'est plus que très bien, c'est très profond. Si vous ne tenez pas compte de ces grands changements, vous agirez comme vous le faisiez dans l'ancienne énergie. Voilà pourquoi nous avons commencé à parler plus souvent d'affirmation. C'est bien au-delà de la simple pensée positive. Chaque fois où vous prononcez des mots, vous avez la possibilité de donner des instructions à votre corps physique, puisque, maintenant, il est à l'écoute. Hélas, vous avez pris l'habitude de lui dire que vous êtes médiocre. Je souhaite que vous réfléchissiez à ce que vous dites ou allez dire. Si un être humain vous dit « Bonjour, comment vas-tu » que répondez-vous? « Très bien, merci, et toi » Si vous n'allez pas « Très bien,
Que va penser votre innéité ou vos cellules? Elles vont dire, il essaie, mais il n'y est pas encore arrivé. Andy, dans ce cas, je dis, ça va, merci, et toi? Je dis à mon innéité que je suis, sans l'ombre d'un doute, en route pour l'illumination et ou l'ascension, peu importe que je doive me réincarner ou non. Si je transite, je vais certainement et minutieusement choisir le moment approprié où je reviendrai. J'en ai peut-être assez dit, mais la plupart d'entre vous viennent d'une culture qui est, en quelque sorte, fière de se rabaisser. Ce sont des anciennes habitudes de la conscience sociale qui concernent plutôt l'apparence. NDT, être ou paraître. Quelqu'un veut vous donner un cadeau ou fêter votre anniversaire. Combien d'entre vous diront automatiquement, vous ne devriez pas, vous n'auriez pas dû? Pourtant, vos paroles et actions disent à votre innéité, je ne le mérite pas, je n'en suis pas digne. Cher phare de lumière, il est temps de sortir du placard de l'indignité. Si Dieu, votre divinité intérieure, est en vous et que vous avez une âme, est-il logique de vous rabaisser? Lorsqu'une personne vous offre un cadeau, pourquoi ne pas dire « merci pour ce merveilleux cadeau ». Votre innéité entendra quelque chose comme « je suis digne de ce cadeau et de l'appréciation des autres ». Alors, émettez des ondes d'amour inconditionnel envers ces êtres humains, sans tambour ni trompette. Méditation et autres attributs spirituels numéro 4. La méditation change. Tout d'abord, des spécialistes vont arriver, mais ils sembleront trop jeunes. Donc, votre société pensera qu'ils ne sont pas assez âgés pour être des chamans. Il semble que les mots chaman ou chaman ont la même signification, que ce n'est qu'une question de choix des mots. N'oubliez pas les archives akashiques. Ils se réveillent au temps où ils ont souvent été des chamans. L'âge du corps physique deviendra secondaire, par rapport au nombre d'incarnations ou de réincarnations d'une âme. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Ne considérez plus l'âge avancé du corps physique comme étant automatiquement une âme qui a plus d'expérience. Reconnaissez et acceptez la sagesse d'une âme en incarnation, sans tenir compte de son âge physique. Le changement principal se rapportera surtout à la manière dont vous percevez la méditation, ainsi qu'à son fonctionnement. Elle va commencer par abandonner les anciennes règles du qui, du comment, du pourquoi et du combien. Chers êtres humains, avec la puissance de votre lumière actuelle et de toutes vos connaissances, de toute votre sagesse acquise et méritée, pourquoi vous encombrer de ces anciennes croyances et limitations? Pourquoi maintenir ces ombres inutiles, non pas négatives ou positives, dans votre lumière divine qui ne voit ni le bien ni le mal? Je sais qu'il vous est difficile de bien saisir et comprendre ces informations, dans la limitation humaine 3D. Je parle de communication multidimensionnelle. Si je vous dis que vous n'avez plus besoin de méditer en groupe, me croirez-vous? Vous n'avez pas les mêmes choses à faire lors de vos méditations, puisque chaque personne est différente. Le système de croyance ésotérique est propre à chaque être humain, puisque vous avez votre individualité. Il honore le chemin de vie de l'individu. Vous devenez des spécialistes spirituels, car votre akash commence à s'animer. Vous avez vécu combien d'incarnations sur Terre, d'où venez-vous et qu'avez-vous fait? Tout ceci vous aidera dans vos choix, à un degré plus élevé que jamais auparavant. Il y aura beaucoup de jeunes êtres humains qui vont s'éveiller à la méditation. Gardez l'œil ouvert. Parfois, ils méditeront pendant des heures, et ce ne sera peut-être pas de la manière dont vous le faites. L'on pourrait dire qu'ils sont un peu des nouveaux défricheurs du cheminement de la méditation, sur la planète. Ceci vous aidera, cette collaboration sera bénéfique de part et d'autre. C'est du jamais vu sur Terre, surtout pour les jeunes personnes qui seront les premières à le ressentir. Sachez que, même entre elles, les manières de procéder ou de fonctionner, seront différentes. Toutefois, elles seront des guerrières de la méditation, avec un M majuscule sur la poitrine. Lorsque vous verrez ou vivrez ces situations, vous direz peut-être, ce n'est pas pour moi. Cependant, l'esprit sera derrière vous, tout près de votre épaule, et il chuchotera à votre oreille, merci, chers âmes expérimentées, méritoires et sages. Vous avez ouvert le chemin. Nous parlons d'une vie où les obstacles et situations de vos vies quotidiennes se transformeront en défis passionnants. Éventuellement, les colères, spontanées ou non, seront remplacées par la compassion. C'est, selon ce que vous appelez une manière terre-à-terre, de vous présenter tout ce que vous avez accompli à titre d'âme expérimentée. Ces deux groupes d'âmes, vous et elles, agiront différemment, mais ils se compléteront. Ce sera l'union des deux côtés de la médaille en une trinité. Ces jeunes personnes sont en train de devenir des âmes expérimentées. Attention, nous commençons à parler de spécialisation.
Ne soyez pas surpris de voir que le travail spirituel n'est pas le même pour chaque âme. Si chaque âme a son propre cheminement, où est la logique de tout ceci? Pourquoi ne pas admettre qu'une doctrine commune ne peut exister? Tout le monde a raison. Il n'y a ni bonne ni mauvaise manière de méditer. Si, du plus profond de votre être, vous ressentez le besoin d'agir de telle ou telle manière, alors, allez-y, sans vous tracasser pour quoi que ce soit ni pour qui que ce soit. C'est ainsi que fonctionne la vie en incarnation. Certains d'entre vous hochant la tête et disent, eh bien, est-ce que cela signifie que nous ne sommes pas censés méditer? Je veux que vous soyez à l'aise. Je veux que vous compreniez cela. Les êtres humains veulent qu'une autorité supérieure leur dise quoi faire et comment le faire. Cela commence à changer. Le ressentez-vous? Sortez du moule de la recherche qui vous demande la validation d'une autorité supérieure. La plus grande autorité est la semence créatrice en vous. Votre intuition va vous donner la réponse aux questions les plus essentielles de la vie. Votre intuition vous dira si vous devez méditer ou non. Si oui, elle vous dira pendant combien de temps et de quelle manière vous devriez méditer. Vous n'avez pas besoin de vous tourner vers quelqu'un et dire « Est-ce correct? Est-ce qu'il y a un livre à ce sujet ?» Ces temps sont révolus. Il y aura des leaders dans la communauté ésotérique, mais ils seront des conseillers sages, non pas des dictateurs spirituels. Ils vont jouer ce rôle avec amour et compassion, au lieu des lois traditionnelles qui vous disaient comment vous étiez censé vivre vos vies. Ils vont chercher à vous montrer la grande puissance que vous avez, sans imposer quoi que ce soit, sans loi et sans une doctrine commune. Permettez que votre source créatrice intérieure ou votre divinité intérieure réponde à vos quoi, pourquoi, combien, comment et quand. Si vous pouvez le faire, vous aurez les attributs qui sont appropriés pour votre vie individuelle. Le changement n'est pas toujours confortable. Numéro 5, dans la numérologie de base, le nombre de 5 représente le changement. Je souhaite que vous reconnaissiez, que vous soyez à l'aise et que vous acceptiez le changement chimique de vos corps. Je souhaite que vous honoriez, reconnaissiez et acceptiez le changement psychologique, au sujet de vos corps. Votre Akash va vous livrer quelques informations très différentes et très sages, lorsque votre vibration commencera à s'élever. Vous allez réaliser qu'il faudra peut-être effectuer des changements pas très confortables, au sujet de ce que vous pensiez être. Il faudra laisser aller des habitudes, peu importe qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Au cours de ce processus, de chers êtres humains auront peut-être peur. Intéressant, n'est-ce pas? Pourquoi un changement qui fait passer à la nouvelle énergie, créerait-il un sentiment de peur chez les âmes expérimentées? Chaque fois qu'il y a un changement dans les habitudes et traditions, la plupart des êtres humains ont peur. Andy, j'ai déjà lu quelque part que, les êtres humains veulent tout avoir les pots du changement, mais qu'ils ont peur d'enlever les couvercles de ces pots, car, ils veulent changer sans vraiment changer. Donc, nous suggérons de commencer par changer vos perceptions et réécrire, avec votre sagesse, la nature de l'être humain. Puis-je vous souhaiter la bienvenue, d'une manière positive, dans le changement de vos vies humaines? Ceci vous réalignera à l'énergie d'une terre nouvelle, afin que vous puissiez continuer votre vie en incarnation, si c'est ce que vous voulez. Vous allez établir de nouvelles habitudes, qui seront perçues comme étant bien ou mal. Elles vont provenir directement de votre Akash, qui est de plus en plus actif. Plusieurs se feront du souci à ce sujet. Ils se diront, d'où viennent ces choses imprévues? Vous allez adorer les bonnes habitudes et chercher à comprendre les autres. Les bonnes vont remplacer les anciennes qui étaient dites mauvaises. Voici un exemple. Un changement majeur dans votre régime alimentaire vous étonnera grandement, car vous pourrez perdre ou prendre du poids comme vous le voulez. Tout ce que vous demanderez pour la bonne santé de votre corps physique, semblera être pris en charge et réalisé par vos cellules. Votre Akash commence à s'aligner avec plusieurs événements de vie culturelle. Ce terme représente plusieurs vies où vous avez mangé ou vécu d'une certaine manière. C'est de la chimie et c'est ce que veut votre corps physique, maintenant. Qu'en dites-vous? Ce sera la nouvelle restauration rapide, fast-food, ou la nouvelle manière d'acheter de la nourriture normale. Qu'en dites-vous? Alors, allez-vous verser dans la peur ou procéder audacieusement à ce changement? Donc, je vous suggère de vous détendre, de ne pas laisser votre mental et votre intellect vous dicter quoi faire, et de permettre à l'esprit de commencer à construire le nouvel humain en vous. Savez-vous quel titre nous avons donné à ce changement qu'aucun de vous n'avait prévu? Le titre est « L'ascension pendant votre vie en incarnation ». Vous passez à la nouvelle énergie sans devoir transiter et revenir. Me croyez-vous? Dans le passé, vous deviez mourir, revenir et vous réaligner, afin de faire ce que nous sommes en train de vous dire.
Évidemment, vous devez le choisir et ne pas vous laisser contrôler par la peur. Votre innéité doit être reprogrammée. Nous vous l'avons déjà dit. Vous venez de commencer à le faire, avec des affirmations positives et confiantes, avec des pensées et actions bienveillantes. L'innéité est habituée à l'ancienne pensée ou idée, qui dit que la réincarnation est le moteur de l'illumination. Que vous devez mourir et revenir, afin de profiter de ce que vous avez appris. Ce n'est plus nécessaire, puisque vous êtes maintenant dans la nouvelle énergie. Nous vous avons livré un message à ce sujet. Je souhaite que vous y pensiez de cette façon. Depuis environ 2 ans, combien d'entre vous ont vécu plusieurs désagréments, contrariétés, embêtements, etc., etc. Si je vous dis que vous passiez peut-être d'une vie menaçante à un changement de vie spirituelle qui est seulement inconfortable, me croirez-vous? Pourquoi ne pas célébrer cette évolution que vous avez dignement gagnée et méritée? Chers êtres humains, vous venez d'effectuer une mise à jour incroyable. Si vous êtes avancé dans votre réalignement, vous commencez peut-être à comprendre des choses de votre passé ou un cache, qui vont vous aider à vivre en meilleure santé et plus longtemps. Si vous réalisiez que vous avez vécu des centaines d'années dans une vie, dans une culture, et que vous n'avez vécu que quelques années dans une autre culture, que diriez-vous? Ne pensez-vous pas votre structure cellulaire veut les attributs les plus confortables qui soient? Si oui, que dira-t-elle de l'ancienne alimentation? Si vous acceptez de faire ce grand pas en avant, vous allez voir que des changements chimiques s'effectueront dans votre corps physique, afin d'accueillir le nouvel être humain, un être qui commence à ressentir ou percevoir des connaissances de son Akash. L'évolution spirituelle est commencée. Ce sont des changements qu'aucun médicament ne serait en mesure d'accomplir, car ceci concerne la santé de base, incluant ce qui est dans votre sang. Avez-vous eu un test sanguin dernièrement? Si oui, vous allez peut-être voir qu'il y a eu des changements. Votre type sanguin n'a pas changé, mais l'équilibre de certains attributs relatifs à l'alimentation s'est amélioré. Je devais vous parler de ces choses qui sont importantes. Si vous les ressentez profondément, elles peuvent vous inquiéter et créer de la peur. N'oubliez pas que la peur crée un obstacle à votre lumière. Voulez-vous vraiment arrêter ce processus de changement? C'est ce que vous avez recherché pendant toutes vos vies en incarnation sur Terre, et cette grande opportunité se présente parce que vous êtes encore dans votre corps physique, en ces temps nouveaux. Chers êtres humains, si vous souhaitez continuer, la réponse est, cessez d'avoir peur de la lumière divine qui est en vous. Sachez et comprenez que c'est une énergie que vous n'attendiez pas, car vous ne l'avez jamais vécue ou expérimentée dans vos vies dites antérieures. C'était le numéro 5. Les capsules de temps et l'évolution planétaire numéro 6. 6 est un nombre divin. Il se réfère au soi supérieur et à beaucoup d'attributs qui concernent le système spirituel, ainsi qu'à la compassion. Les capsules de temps ou capsules temporelles de cette planète commencent à vous livrer une grande quantité d'énergie qui vous placera sur une autoroute d'évolution spirituelle, à vive allure. Il n'est pas encore temps d'entrer dans les détails de cette grande énergie. Si vous me demandez ce qu'elle est, je vous répondrai, oui. Nous avons déjà effleuré ce sujet. La sagesse des anciens vous disait que vous ne pouviez pas encore définir le maître nombre 44, en termes de numérologie, ainsi que les maîtres nombres suivants. La raison était que, vous n'aviez pas atteint le niveau de conscience pour comprendre leur signification. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous ne savez pas. Si vous pouvez accepter ceci et pouvez comprendre qu'il y a encore des choses qui vous sont inconnues, alors, vous serez en paix avec le 6. Les capsules de temps que les anciens ont ensemencées pour vous, sont en train de germer et fleurir, car vous avez franchi le marqueur de 2012. Elles versent leurs attributs multidimensionnels dans les grilles de la planète, la grille magnétique, la grille cristalline et la grille de Gaïa. Elles envoient une nouvelle énergie de vie sur l'autoroute de votre évolution. Tout ceci est d'abord capté par votre âme expérimentée. Ensuite, toutes les informations des 5 numéros de notre message actuel commencent à devenir plus claires, moins obscurcies par la peur. Donc, plus faciles à comprendre. Ce sont des énergies catalytiques que vous ne connaissez pas encore. Avec votre progression dans la pensée évoluée et de votre sagesse qui s'accumule, ceci deviendra même un terme de psychologie. Dans votre futur, proche ou lointain, vous aurez des termes ou expressions psychologiques pour qualifier ces choses. Tout ceci se rapporte au bon sens et à la sagesse. En outre, une sorte de connaissance va commencer à faire surface. Éventuellement, l'humanité l'acceptera telle qu'elle, et elle dira que c'est la nouvelle nature humaine. La compassion va augmenter et changer, afin de mieux se conformer à ce que le public veut voir dans les films,
à la télévision et sur Internet. Le niveau de sagesse augmentera lentement. Vous êtes déjà en route vers une plus grande maturité et de meilleures possibilités de paix sur Terre. Tel que décrit précédemment, l'ancienne énergie de la planète va se battre jusqu'à la fin, afin de maintenir les anciennes manières de fonctionner, mais elle est déjà échec et mat. Ce n'est qu'une question de temps. L'ancienne énergie se réincarnera dans la nouvelle énergie. Lentement mais sûrement, elle ne sera plus dans le décor. Lorsque vous êtes passé de l'école primaire à l'école secondaire, votre décor a changé, n'est-ce pas? Les possibilités d'une meilleure santé et d'une vie plus longue vont fleurir. Beaucoup de choses seront révélées et changées, afin de permettre ces réalisations. La conscience spirituelle viendra beaucoup plus tard, car le sens commun de la race humaine vient tout juste de commencer à relier les points. Je vous ai dit que ce serait difficile, car beaucoup d'entre vous ont vu l'avenir comme une sorte d'explosion spirituelle. Pas à pas, la sensibilisation et le bon sens finiront par devenir la norme. C'est ainsi que fonctionne ce processus. Une énergie va entourer la planète, et ceci amènera éventuellement l'humanité à changer sa manière de penser. Donc, les groupes d'âmes auront une lumière plus brillante et une vibration plus élevée. La pauvreté et la maladie vont diminuer. Les problèmes sociaux seront résolus, avec la compréhension mutuelle, la compassion et la tolérance. De nouvelles inventions vont améliorer votre qualité de vie. Ceci n'a rien à voir avec la perception spirituelle. Pas encore, mais ça viendra. Regardons le comportement d'un athée et d'un agnostique, quand ces changements seront réalisés. Ils sauront que beaucoup d'êtres humains vivent plus longtemps, que la compassion et les possibilités de paix sur Terre se sont améliorées. Ils n'associeront rien de tout ceci à la prise de conscience, aux nouvelles énergies, etc., etc. Selon eux, ce sera la nouvelle norme intellectuelle. Ils diront que c'est simplement la nouvelle nature humaine et qu'ils ne savent pas d'où c'est venu. Andy, ils diront peut-être qu'aucun être humain ne peut le savoir. Ils ne le savent pas encore. Les intellectuels vont regarder l'histoire et ils diront que l'âge barbare a cessé d'exister en 2012, lorsque l'humanité est devenue plus sage. Les sociologues vont ajouter un nouveau niveau de croissance à leur tableau, car ils verront un changement général de la manière de penser, un changement qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Ce sera vu comme la fin de l'immaturité humaine et le début d'une humanité plus sage. Il faudra beaucoup de temps, avant qu'un consensus s'établisse au sujet de la divinité intérieure. Toutefois, il y aura plus de tolérance entre les systèmes de croyance. La pertinence des leçons apprises vous donnera une plus grande sagesse. Tout ceci se déverse dans les grilles, en ce moment. Il est difficile de parler de cela, parce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Vos parents ou ancêtres des étoiles, ceux qui ont vécu une telle situation et qui ont ensemencé cette expérience en vous, en ont le souffle coupé. Ils voient que vous ouvrez la porte sur ce qu'ils ont vécu. Maintenant, vous connaissez la raison de ces changements. Les capsules de temps s'ouvrent et vous envoient l'énergie catalytique d'un réalignement de la conscience. Cela provient des semences que les Pléiadiens vous ont transmises, et ils vous aiment au-delà de toute mesure, comme les parents aiment leurs enfants, sauf que cet amour est très différent. Ils sont fiers de voir que vous avez passé le marqueur. Ils voient que vous devez naviguer parmi les fluctuations de l'obscurité et de la lumière, cela leur est familier, car ils ont vécu ces événements. Ils ont vu comment vous avez dû manœuvrer avec les énergies obscures qui sont encore sur votre planète, et à quel point votre cœur a souvent eu de la peine ou a été blessé. Ils voient que vous cherchez à comprendre pourquoi la notion de mort ou fin existe encore sur cette planète. Ils sont silencieux, car ils respectent et honorent votre libre choix. Ils voient avec quelle rapidité vous avez changé la planète. Ils voient que vous travaillez intensément sur ce puzzle, comme ils l'ont fait. Ce n'est pas pour demain, mais la porte est ouverte. Pas à pas, dans votre cheminement quotidien, vous aurez des révélations qui vous aideront à mieux comprendre, à avoir une image ou perspective globale de toute cette situation. Cherchez-vous à comprendre pourquoi Curion est en amour avec les êtres humains? C'est parce que j'ai déjà vu de telles situations. Donc, je sais que ce n'est pas du tout une sinécure, un travail où on est bien payé sans avoir à fournir beaucoup d'efforts. Combien de situations avez-vous vécu dans un état de cul par-dessus tête, selon l'une de vos expressions? Les Orioniens, les Arcturiens et d'autres civilisations planétaires qui vous sont encore inconnues, ont vécu ce grand changement. Toutes ces civilisations vous regardent aller, en ce moment, et elles vous félicitent. Parmi vous, il y en a qui vont comprendre ce que nous tentons d'exprimer avec des mots humains, d'autres seront confus ou perdus dans la brume, toujours selon l'une de vos expressions.
C'est votre libre choix et il est honoré. Il n'y a aucun jugement de la part de l'esprit. Si vous dites que notre message fut une belle rencontre ou une belle lecture, mais que ça s'arrête là, vous aurez le même nombre d'êtres angéliques qui resteront avec vous, ni plus ni moins que les guérisseurs et les chamans. Tous les humains ont la même valeur. La source créatrice est en chaque être humain. C'est votre nouvel âge. Et voilà. C'était notre message de ce jour. Et c'est ainsi. Crions. Ce n'est pas le nouvel âge de vos parents génétiques. Salutations, chers êtres humains, je suis Crion du service magnétique. Il y a 25 ans, je vous ai parlé de ce que vous vivez actuellement. À l'époque, c'était seulement un potentiel, mais c'est maintenant votre réalité. Lorsque j'ai dit qu'il n'y aura pas d'Armageddon ni de Troisième Guerre mondiale, ce n'était pas des prophéties. Il s'agissait plutôt de potentiels puissants. Ce que vous aviez accompli me permettait de venir ici, et permettait à mon partenaire de prendre conscience de mon arrivée. Ce sont les âmes expérimentées qui ont fait la plus grande partie de ce travail de prise de conscience et de synchronisation. Tous les changements des 25 dernières années ont été des potentiels qui se sont réalisés. Cela veut dire que nous voyons les potentiels de ce que vous pouvez faire, et vous en informer. Une grande partie de ces potentiels se sont déjà réalisés. En 2012, nous avons parlé du potentiel d'un nouveau pape, et 13 mois plus tard, c'était devenu une réalité. Ce n'était pas une prédiction ou une prophétie, mais un potentiel. Nous l'avions vu venir parce que nous disposons d'une perspective globale. Nous connaissions l'inquiétude et la santé de ce pape qui était là, en 2012. Nous connaissions aussi les grands potentiels d'un futur pape qui proviendrait de l'Amérique du Sud. Tout ceci devrait vous aider à faire le point sur ce qui se passe dans vos vies et sur ce que nous vous disons. Nous vous félicitons, car c'est vous qui avez créé ces grands potentiels. Il y a vraiment une énergie nouvelle sur votre terre-mère. Il y a 25 ans, j'aurais aimé vous présenter ce message, mais vous n'étiez pas prêt. Maintenant, vous baignez dans cette énergie nouvelle et vous savez pourquoi. Vous avez mérité cette sagesse ou cette connaissance. Actuellement, si vous pouviez superposer l'émotion humaine et la source créatrice, vous seriez peut-être en état d'extase. Chers êtres humains, ce n'est pas le nouvel âge de vos parents ou de vos ancêtres. Nous célébrons le fait que vous soyez revenus ici, au moment approprié. Nous procédons d'une manière un peu minutieuse. Nous savons que la majeure partie des êtres humains qui sont ici ou en train de lire ces lignes, sont des phares de lumière et des âmes expérimentées, qui ont maintes fois adhéré aux croyances ésotériques, au cours de leurs multiples incarnations ou réincarnations. Cependant, il y a un faible pourcentage d'âmes qui ne sont pas aussi avancées. Voilà pourquoi nous procédons d'une manière un peu minutieuse. Beaucoup d'entre vous se sont réveillés, dans cette vie actuelle, avec la sagesse innée de la spiritualité. Vous aviez vécu plusieurs batailles avec l'ancienne énergie, à titre d'artisan de lumière, et vous connaissiez bien son fonctionnement. Pendant des milliers d'années, la planète n'a pas beaucoup changé. Donc, l'on pourrait dire que les règles spirituelles de l'existence sont gravées dans vos archives akashiques. Maintenant, tout change sur Terre. Donc, ce message sera probablement mieux compris par les artisans de lumière et les âmes expérimentées. Il inclut également quelques attributs dont nous avons déjà parlé et quelques-uns qui sont nouveaux. Ce soir, nous vous parlerons de certaines choses positives que vous avez besoin de savoir, dans cette énergie, et de quelques attributs qui vous demanderont peut-être de changer des manières de fonctionner avec la nouvelle énergie. Notre message fait suite à celui que nous avons livré dans la ville que vous appelez Austin, Texas, USA. Chers êtres humains, depuis plusieurs années vous avez souvent entendu parler de cette énergie nouvelle. L'on vous a dit, le nouvel âge et la nouvelle énergie s'en viennent. Sachez que ce n'est plus le cas, car le bal ne s'en vient pas, il est déjà commencé. Les graines commencent à être plantées. La plupart des attributs sont très différents de ce que vous avez vécu et de ce à quoi vous vous attendiez, en ces moments-là. Vous devriez savoir que les énergies chamaniques des âmes expérimentées qui sont ici ou en train de lire ces lignes, vont trouver que certaines de ces choses sont difficiles, voire controversées. C'est parce qu'elles vont à l'encontre des habitudes spirituelles vécues dans le passé, alors qu'elles fonctionnaient merveilleusement, en ces temps. Donc, partons de ce point. Chers êtres humains, vous savez que lorsque vous passez à un niveau plus élevé, lorsque vous graduez, les leçons sont apprises. Les processus changent, car ils sont plus avancés. Il serait insensé de rester uniquement dans les anciennes leçons déjà apprises, n'est-ce pas? Pourtant, plusieurs s'y accrochent. Révision numéro 1,
nous avons dit que votre niveau de lumière est plus élevé que jamais auparavant. Cela signifie que votre prise de conscience et votre sagesse sont plus élevées que jamais auparavant. Ces potentiels étaient là, et nous vous en avons parlé. Nous avons aussi parlé du réalignement de la grille magnétique 2002, et de quelques autres grilles ésotériques de la planète. De nouveaux outils sont en route. Tout ceci vous permettra de fonctionner d'une manière plus avancée, dans la solution du puzzle humain qui vous limite. De grandes découvertes verront le jour. Chers êtres humains, si vous entrez dans ces nouvelles énergies avec les anciennes procédures, vous serez désappointés. Votre lumière est à un niveau où vous n'avez plus besoin de côtoyer ou de faire affaire avec la négativité de l'ancienne énergie, des anciennes manières de procéder. Vous n'avez plus besoin de passer l'aspirateur afin d'éliminer les anciennes énergies qui sont autour de vous. Je sais que cela vous demande de faire un changement un peu radical, puisque c'est devenu une sorte d'automatisme pour bon nombre d'entre vous. Permettez-moi de rappeler ce qui vous était parfois nécessaire dans l'ancienne énergie. Avant une réunion ou une méditation, vous aviez peut-être besoin d'éliminer les énergies négatives, en priant, en essayant d'apporter plus de lumière ou en passant l'aspirateur. S'il y avait une personne négative ou quelque chose qui pouvait entraver la pureté de l'amour, vous pouviez même arrêter temporairement et régler ce problème, avant de poursuivre. Vous aviez diverses manières de procéder, dans le but de créer un environnement sans obscurité. Maintenant, nous vous suggérons de changer ces situations. Pourquoi ? Imaginez une journée où le soleil brille de tous ses feux. Le ciel est bleu, avec seulement quelques petits nuages gris ou blancs. Aucun nuage vraiment noir. Alors, pourquoi porteriez-vous un parapluie pendant toute cette journée ensoleillée ? Vous avez changé l'énergie de tout ce qui existe autour de vous. Me croyez-vous ? Vous êtes dans une énergie où votre lumière brille comme le soleil. Donc, le simple fait de votre présence en un endroit quelconque élimine les ombres autour de vous. Bref, cette énergie sait ou connaît qui est ce que vous êtes vraiment. Pensez-y. Votre lumière actuelle a la puissance de tout imprégner. Ne le ressentez-vous pas ? Voici ce qui est à nouveau, dans le contexte du comportement nouvel âge, d'une personne ésotérique. L'obscurité va fuir lorsque vous arrivez. http://fr.wikipédia.org/wiki/peste-noir. Certains aiment faire des cérémonies qui ressemblent à un nettoyage, une purification, etc. Allez-y, mais sachez que ce n'est plus nécessaire, puisque la lumière de votre présence l'a déjà fait. Au lieu du nettoyage, pourquoi ne pas créer un schéma, un modèle de l'énergie que vous voulez créer dans cet environnement ? Je sais que c'est un sujet qui crée des doutes, qui peut être contesté ou controversé. Vous pourriez dire, Cryon, as-tu pensé à toutes les personnes qui peuvent être négatives, dans une telle circonstance ? Regarde tout ce qui s'est passé lors de rencontres comme celle-ci. Nous devons nettoyer l'ancienne énergie qui s'est incrustée dans ces endroits. Nous vous disons que ce n'est plus nécessaire. Si un maître arrivait parmi vous, auriez-vous besoin de faire ce nettoyage ? Vous sauriez que ce n'est plus nécessaire. Vous avez travaillé avec acharnement pendant des vies et des vies, pour acquérir la lumière d'un maître. Vous avez mérité cette lumière. C'est maintenant un acquis, c'est votre lignage. Alors, réclamez-le, car il vous appartient de plein droit. Les nouvelles énergies est le domaine de la guérison numéro 2. Cette partie de notre message s'adresse aux personnes qui sont dans le domaine de la guérison. Quelques-unes sont à l'écoute et d'autres vont le lire plus tard. Chers êtres humains guérisseurs, quel est le processus auquel vous êtes habitués ? Savez-vous que, maintenant, vous n'avez plus besoin d'effectuer un nettoyage d'énergie avec vos patients ? Ils peuvent avoir des peurs, mais ceci ne vous affectera plus. Vous n'avez plus besoin de vous revêtir d'une armure ésotérique. C'est nouveau, mais c'est maintenant déjà normal, dans la nouvelle énergie. Rien ne peut plus affecter votre lumière qui est magnifique, non imposante, non exigeante, mais pure et bienveillante. Rien. Je tenais à vous le préciser. Selon vous, est-ce que les maîtres, ceux que vous avez tendance à considérer comme étant supérieurs, ont passé l'aspirateur, dans de telles situations, avant de faire des présumés ou dits miracles ? Non. Maintenant, comme d'habitude, vos clients peuvent effectivement créer leur propre négativité, leur incrédulité et leur propre peur. Cela ne va pas changer. Dernièrement, nous avons parlé de l'innéité qui est un processus évolutif de la conscience humaine, mais plusieurs êtres humains ne sont pas encore conscients de ce processus. L'innéité est le corps spirituel et intelligent qui peut communiquer instantanément avec toutes les cellules de votre corps physique.
Sachez que ce corps spirituel et intelligent est en train de changer. Si des êtres humains ont librement choisi de ne pas explorer le domaine de l'esprit et de l'âme, leurs choix seront respectés. Toutefois, leur innéité va quand même changer, et ils devront vivre avec cette réalité nouvelle, car elle change, peu importe qu'ils soient des phares de lumière ou non. Si vous avez choisi d'explorer ce domaine, votre énergie ou votre éveil de conscience sera plus élevé qu'au temps où vous fonctionniez dans l'ancienne énergie, à titre de guérisseuse ou guérisseur. Sachez que plusieurs êtres humains seront amenés à se demander pourquoi ils existent. Andy, voici les multiples questions existentielles que je me suis souvent posées, pendant les 50 premières années de ma vie actuelle en incarnation. Pourquoi j'existe? Pourquoi moi? À qui ça sert? À quoi ça sert? Est-ce que je viens de quelque part? Si oui, d'où est-ce que je viens? Si oui, où est-ce que je vais aller, après mon départ? Est-ce moi qui ai choisi de m'incarner ou de me réincarner? Sinon, qui a choisi? Sinon, suis-je à la merci d'une déesse ou d'un dieu quelconque, etc. Si, dans le « je suis ce que je suis », je n'ai pas librement choisi, alors je refuse d'exister, physiquement et spirituellement, autant au niveau de l'âme et conscience. Je ne veux plus être. Qu'ai-je à perdre? Cela revient à dire que la conscience spirituelle deviendra instantanément une vibration plus élevée, si une personne le veut. Des êtres humains peuvent vivre plusieurs incarnations sans jamais reconnaître ou prendre conscience de leur innéité, si tel est leur libre choix. Le jour où ils choisiront de le faire, l'énergie sera plus élevée qu'au moment où vous avez fait ce libre choix. Un plus grand nombre ou pourcentage d'êtres humains commencent à mettre leur existence en question. Maintenant, permettez-moi de vous dire ce que cela signifie et ce à quoi nous vous suggérons de porter attention. Dans le domaine de la guérison, vous êtes assis ou debout, devant un être humain qui est peut-être un esprit très fermé, mais son innéité est active, même s'il n'en est pas humainement conscient. À titre de facilitateur ou de guérisseur, vous cherchez à lui faire comprendre que vous ne pouvez pas le guérir, mais que vous pouvez l'aider à se guérir par lui-même. Savez-vous que ces situations sont en train de changer? Vous commencez à créer un réseau Internet de communication avec sa propre innéité. C'est ce qui va aider ces chers êtres humains à comprendre ce qu'est l'auto-guérison. http://fr.wikipedia.org/wiki/g% 103% à 9 raisons. Afin d'amener ce processus à aller encore plus vite, je tiens à vous parler d'une procédure que beaucoup d'entre vous utilisent déjà, d'une manière intuitive. Demandez à votre patient de fermer les yeux et de répondre verbalement à votre question. S'il accepte, posez-lui cette question: est-ce que tu te donnes la permission de guérir? Il doit confirmer clairement. Un hochement de tête n'est pas suffisant. S'il répond clairement, avec une intention pure, sans faire semblant, alors, son innéité a la permission de vous parler. C'est là que des guérisons profondes commencent à se réaliser. Vous serez étonné du fonctionnement de cette nouvelle énergie et de l'efficacité de vos capacités. Chers êtres humains, votre lumière va éclairer toutes les choses obscures, au cours de ces sessions. Débarrassez-vous de l'idée que vous devez vous protéger. Désormais, ce n'est plus nécessaire. Essayez de vous en souvenir, lors de vos séances de guérison. Et voilà. Nous avons terminé la partie de notre message actuel qui parle du domaine de la guérison. Un nouveau corps qui est à l'écoute numéro 3, vous expérimentez un événement qui ne s'est jamais réalisé dans votre histoire humaine. Vous êtes des précurseurs, dans ce domaine. Vous êtes en train de réaliser à quel point votre corps physique est à l'écoute de ce que vous dites, de ce que vous voulez. Ce processus a toujours existé, mais il était très rarement utilisé. Chacune des milliards de cellules de votre corps physique est attentive à ce que vous voulez et à ce que vous dites. Elles savent que c'est vous, le patron. Elles savent ce que veut le patron. Depuis de nombreuses années, nous vous demandons de parler à votre corps physique, à votre structure cellulaire. Si nous vous disons que vos cellules sont à l'écoute, non seulement quand vous présumez être réveillé, mais qu'elles sont aussi à l'écoute 24 heures par jour, 7 jours par semaine, nous croirez-vous? Alors, que leur dites-vous, pendant ces milliards d'instants où vous vivez dans le royaume de vos pensées? Ce royaume qui peut changer d'instant en instant? Vous êtes dans un temps où le dialogue négatif aura une influence plus grande que jamais auparavant, sur vous-même. Nous vous suggérons de porter attention à ce que vous dites aux autres, car votre corps physique est à l'écoute. Cher phare de lumière, votre corps physique, votre innéité est maintenant consciente de toutes ces choses. Vous allez peut-être me dire, c'est très bien. C'est plus que très bien, c'est très profond. Si vous ne tenez pas compte de ces grands changements,
vous agirez comme vous le faisiez dans l'ancienne énergie. Voilà pourquoi nous avons commencé à parler plus souvent d'affirmation. C'est bien au-delà de la simple pensée positive. Chaque fois où vous prononcez des mots, vous avez la possibilité de donner des instructions à votre corps physique, puisque, maintenant, il est à l'écoute. Hélas, vous avez pris l'habitude de lui dire que vous êtes médiocre. Je souhaite que vous réfléchissiez à ce que vous dites ou allez dire. Si un être humain vous dit « Bonjour, comment vas-tu ?» Que répondez-vous? Très bien, merci, et toi? Si vous n'allez pas très bien, que va penser votre innéité ou vos cellules? Elles vont dire « Il essaie, mais il n'y est pas encore arrivé. » Andy, dans ce cas, je dis « Ça va, merci, et toi ?» Je dis à mon innéité que je suis, sans l'ombre d'un doute, en route pour l'illumination et ou l'ascension, peu importe que je doive me réincarner ou non. Si je transite, je vais certainement et minutieusement choisir le moment approprié où je reviendrai. J'en ai peut-être assez dit, mais la plupart d'entre vous viennent d'une culture qui est, en quelque sorte, fière de se rabaisser. Ce sont des anciennes habitudes de la conscience sociale qui concernent plutôt l'apparence. NDT, être ou paraître. Quelqu'un veut vous donner un cadeau ou fêter votre anniversaire. Combien d'entre vous diront automatiquement, vous ne devriez pas, vous n'auriez pas dû? Pourtant, vos paroles et actions disent à votre innéité, je ne le mérite pas, je n'en suis pas digne. Cher phare de lumière, il est temps de sortir du placard de l'indignité. Si Dieu, votre divinité intérieure, est en vous et que vous avez une âme, est-il logique de vous rabaisser? Lorsqu'une personne vous offre un cadeau, pourquoi ne pas dire « merci pour ce merveilleux cadeau » ? Votre innéité entendra quelque chose comme « je suis digne de ce cadeau et de l'appréciation des autres ». Alors, émettez des ondes d'amour inconditionnel envers ces êtres humains, sans tambour ni trompette. Méditation et autres attributs spirituels numéro 4. La méditation change. Tout d'abord, des spécialistes vont arriver, mais ils sembleront trop jeunes. Donc, votre société pensera qu'ils ne sont pas assez âgés pour être des chamans. Il semble que les mots chaman ou chaman ont la même signification, que ce n'est qu'une question de choix des mots. N'oubliez pas les archives akashiques. Ils se réveillent au temps où ils ont souvent été des chamans. L'âge du corps physique deviendra secondaire, par rapport au nombre d'incarnations ou de réincarnations d'une âme. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Ne considérez plus l'âge avancé du corps physique comme étant automatiquement une âme qui a plus d'expérience. Reconnaissez et acceptez la sagesse d'une âme en incarnation, sans tenir compte de son âge physique. Le changement principal se rapportera surtout à la manière dont vous percevez la méditation, ainsi qu'à son fonctionnement. Elle va commencer par abandonner les anciennes règles du qui, du comment, du pourquoi et du combien. Chers êtres humains, avec la puissance de votre lumière actuelle et de toutes vos connaissances, de toute votre sagesse acquise et méritée, pourquoi vous encombrer de ces anciennes croyances et limitations? Pourquoi maintenir ces ombres inutiles, non pas négatives ou positives, dans votre lumière divine qui ne voit ni le bien ni le mal? Je sais qu'il vous est difficile de bien saisir et comprendre ces informations, dans la limitation humaine 3D. Je parle de communication multidimensionnelle. Si je vous dis que vous n'avez plus besoin de méditer en groupe, me croirez-vous? Vous n'avez pas les mêmes choses à faire lors de vos méditations, puisque chaque personne est différente. Le système de croyance ésotérique est propre à chaque être humain, puisque vous avez votre individualité. Il honore le chemin de vie de l'individu. Vous devenez des spécialistes spirituels, car votre akash commence à s'animer. Vous avez vécu combien d'incarnations sur Terre, d'où venez-vous et qu'avez-vous fait? Tout ceci vous aidera dans vos choix, à un degré plus élevé que jamais auparavant. Il y aura beaucoup de jeunes êtres humains qui vont s'éveiller à la méditation. Gardez l'œil ouvert. Parfois, ils méditeront pendant des heures, et ce ne sera peut-être pas de la manière dont vous le faites. L'on pourrait dire qu'ils sont un peu des nouveaux défricheurs du cheminement de la méditation, sur la planète. Ceci vous aidera, cette collaboration sera bénéfique de part et d'autre. C'est du jamais vu sur Terre, surtout pour les jeunes personnes qui seront les premières à le ressentir. Sachez que, même entre elles, les manières de procéder ou de fonctionner, seront différentes. Toutefois, elles seront des guerrières de la méditation, avec un M majuscule sur la poitrine. Lorsque vous verrez ou vivrez ces situations, vous direz peut-être, ce n'est pas pour moi. Cependant, l'esprit sera derrière vous, tout près de votre épaule, et il chuchotera à votre oreille, merci, chers âmes expérimentées, méritoires et sages. Vous avez ouvert le chemin.
Nous parlons d'une vie où les obstacles et situations de vos vies quotidiennes se transformeront en défis passionnants. Éventuellement, les colères, spontanées ou non, seront remplacées par la compassion. C'est, selon ce que vous appelez une manière terre-à-terre, de vous présenter tout ce que vous avez accompli à titre d'âme expérimentée. Ces deux groupes d'âmes, vous et elles, agiront différemment, mais ils se compléteront. Ce sera l'union des deux côtés de la médaille en une trinité. Ces jeunes personnes sont en train de devenir des âmes expérimentées. Attention, nous commençons à parler de spécialisation. Ne soyez pas surpris de voir que le travail spirituel n'est pas le même pour chaque âme. Si chaque âme a son propre cheminement, où est la logique de tout ceci? Pourquoi ne pas admettre qu'une doctrine commune ne peut exister? Tout le monde a raison. Il n'y a ni bonne ni mauvaise manière de méditer. Si, du plus profond de votre être, vous ressentez le besoin d'agir de telle ou telle manière, alors, allez-y, sans vous tracasser pour quoi que ce soit ni pour qui que ce soit. C'est ainsi que fonctionne la vie en incarnation. Certains d'entre vous hochant la tête et disent, « Eh bien, est-ce que cela signifie que nous ne sommes pas censés méditer? Je veux que vous soyez à l'aise. Je veux que vous compreniez cela. Les êtres humains veulent qu'une autorité supérieure leur dise quoi faire et comment le faire. Cela commence à changer. Le ressentez-vous? Sortez du moule de la recherche qui vous demande la validation d'une autorité supérieure. La plus grande autorité est la semence créatrice en vous. Votre intuition va vous donner la réponse aux questions les plus essentielles de la vie. Votre intuition vous dira si vous devez méditer ou non. Si oui, elle vous dira pendant combien de temps et de quelle manière vous devriez méditer. Vous n'avez pas besoin de vous tourner vers quelqu'un et dire, « Est-ce correct? Est-ce qu'il y a un livre à ce sujet ?» Ces temps sont révolus. Il y aura des leaders dans la communauté ésotérique, mais ils seront des conseillers sages, non pas des dictateurs spirituels. Ils vont jouer ce rôle avec amour et compassion, au lieu des lois traditionnelles qui vous disaient comment vous étiez censé vivre vos vies. Ils vont chercher à vous montrer la grande puissance que vous avez, sans imposer quoi que ce soit, sans loi et sans une doctrine commune. Permettez que votre source créatrice intérieure ou votre divinité intérieure réponde à vos quoi, pourquoi, combien, comment et quand. Si vous pouvez le faire, vous aurez les attributs qui sont appropriés pour votre vie individuelle. Le changement n'est pas toujours confortable. Numéro 5, dans la numérologie de base, le nombre de 5 représente le changement. Je souhaite que vous reconnaissiez, que vous soyez à l'aise et que vous acceptiez le changement chimique de vos corps. Je souhaite que vous honoriez, reconnaissiez et acceptiez le changement psychologique au sujet de vos corps. Votre Akash va vous livrer quelques informations très différentes et très sages lorsque votre vibration commencera à s'élever. Vous allez réaliser qu'il faudra peut-être effectuer des changements pas très confortables au sujet de ce que vous pensiez être. Il faudra laisser aller des habitudes, peu importe qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Au cours de ce processus, de chers êtres humains auront peut-être peur. Intéressant, n'est-ce pas? Pourquoi un changement qui fait passer à la nouvelle énergie créerait-il un sentiment de peur chez les âmes expérimentées? Chaque fois qu'il y a un changement dans les habitudes et traditions, la plupart des êtres humains ont peur. Andy, j'ai déjà lu quelque part que les êtres humains veulent tout avoir les pots du changement, mais qu'ils ont peur d'enlever les couvercles de ces pots, car ils veulent changer sans vraiment changer. Donc, nous suggérons de commencer par changer vos perceptions et réécrire, avec votre sagesse, la nature de l'être humain. Puis-je vous souhaiter la bienvenue, d'une manière positive, dans le changement de vos vies humaines? Ceci vous réalignera à l'énergie d'une terre nouvelle, afin que vous puissiez continuer votre vie en incarnation, si c'est ce que vous voulez. Vous allez établir de nouvelles habitudes, qui seront perçues comme étant bien ou mal. Elles vont provenir directement de votre Akash, qui est de plus en plus actif. Plusieurs se feront du souci à ce sujet. Ils se diront, d'où viennent ces choses imprévues? Vous allez adorer les bonnes habitudes et chercher à comprendre les autres. Les bonnes vont remplacer les anciennes qui étaient dites mauvaises. Voici un exemple. Un changement majeur dans votre régime alimentaire vous étonnera grandement, car vous pourrez perdre ou prendre du poids comme vous le voulez. Tout ce que vous demanderez pour la bonne santé de votre corps physique, semblera être pris en charge et réalisé par vos cellules. Votre Akash commence à s'aligner avec plusieurs événements de vie culturelle. Ce terme représente plusieurs vies où vous avez mangé ou vécu d'une certaine manière. C'est de la chimie et c'est ce que veut votre corps physique, maintenant. Qu'en dites-vous? Ce sera la nouvelle restauration rapide, fast food ou la nouvelle manière d'acheter de la nourriture normale.
Qu'en dites-vous? Alors, allez-vous verser dans la peur ou procéder audacieusement à ce changement? Donc, je vous suggère de vous détendre, de ne pas laisser votre mental et votre intellect vous dicter quoi faire, et de permettre à l'esprit de commencer à construire le nouvel humain en vous. Savez-vous quel titre nous avons donné à ce changement qu'aucun de vous n'avait prévu? Le titre est « L'ascension pendant votre vie en incarnation ». Vous passez à la nouvelle énergie sans devoir transiter et revenir. Me croyez-vous? Dans le passé, vous deviez mourir, revenir et vous réaligner, afin de faire ce que nous sommes en train de vous dire. Évidemment, vous devez le choisir et ne pas vous laisser contrôler par la peur. Votre innéité doit être reprogrammée. Nous vous l'avons déjà dit. Vous venez de commencer à le faire, avec des affirmations positives et confiantes, avec des pensées et actions bienveillantes. L'innéité est habituée à l'ancienne pensée ou idée, qui dit que la réincarnation est le moteur de l'illumination. Que vous devez mourir et revenir, afin de profiter de ce que vous avez appris. Ce n'est plus nécessaire, puisque vous êtes maintenant dans la nouvelle énergie. Nous vous avons livré un message à ce sujet. Je souhaite que vous y pensiez de cette façon. Depuis environ 2 ans, combien d'entre vous ont vécu plusieurs désagréments, contrariétés, embêtements, etc., etc. Si je vous dis que vous passiez peut-être d'une vie menaçante à un changement de vie spirituelle qui est seulement inconfortable, me croirez-vous? Pourquoi ne pas célébrer cette évolution que vous avez dignement gagnée et méritée? Chers êtres humains, vous venez d'effectuer une mise à jour incroyable. Si vous êtes avancé dans votre réalignement, vous commencez peut-être à comprendre des choses de votre passé ou un cache, qui vont vous aider à vivre en meilleure santé et plus longtemps. Si vous réalisiez que vous avez vécu des centaines d'années dans une vie, dans une culture, et que vous n'avez vécu que quelques années dans une autre culture, que diriez-vous? Ne pensez-vous pas votre structure cellulaire veut les attributs les plus confortables qui soient? Si oui, que dira-t-elle de l'ancienne alimentation? Si vous acceptez de faire ce grand pas en avant, vous allez voir que des changements chimiques s'effectueront dans votre corps physique, afin d'accueillir le nouvel être humain, un être qui commence à ressentir ou percevoir des connaissances de son Akash. L'évolution spirituelle est commencée. Ce sont des changements qu'aucun médicament ne serait en mesure d'accomplir, car ceci concerne la santé de base, incluant ce qui est dans votre sang. Avez-vous eu un test sanguin dernièrement? Si oui, vous allez peut-être voir qu'il y a eu des changements. Votre type sanguin n'a pas changé, mais l'équilibre de certains attributs relatifs à l'alimentation s'est amélioré. Je devais vous parler de ces choses qui sont importantes. Si vous les ressentez profondément, elles peuvent vous inquiéter et créer de la peur. N'oubliez pas que la peur crée un obstacle à votre lumière. Voulez-vous vraiment arrêter ce processus de changement? C'est ce que vous avez recherché pendant toutes vos vies en incarnation sur Terre, et cette grande opportunité se présente parce que vous êtes encore dans votre corps physique, en ces temps nouveaux. Chers êtres humains, si vous souhaitez continuer, la réponse est, cessez d'avoir peur de la lumière divine qui est en vous. Sachez et comprenez que c'est une énergie que vous n'attendiez pas, car vous ne l'avez jamais vécue ou expérimentée dans vos vies dites antérieures. C'était le numéro 5. Les capsules de temps et l'évolution planétaire numéro 6, 6 est un nombre divin. Il se réfère au soi supérieur et à beaucoup d'attributs qui concernent le système spirituel, ainsi qu'à la compassion. Les capsules de temps ou capsules temporelles de cette planète commencent à vous livrer une grande quantité d'énergie qui vous placera sur une autoroute d'évolution spirituelle, à vive allure. Il n'est pas encore temps d'entrer dans les détails de cette grande énergie. Si vous me demandez ce qu'elle est, je vous répondrai, oui. Nous avons déjà effleuré ce sujet. La sagesse des anciens vous disait que vous ne pouviez pas encore définir le maître nombre 44, en termes de numérologie, ainsi que les maîtres nombres suivants. La raison était que, vous n'aviez pas atteint le niveau de conscience pour comprendre leur signification. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous ne savez pas. Si vous pouvez accepter ceci et pouvez comprendre qu'il y a encore des choses qui vous sont inconnues, alors, vous serez en paix avec le 6. Les capsules de temps que les anciens ont ensemencées pour vous, sont en train de germer et fleurir, car vous avez franchi le marqueur de 2012. Elles versent leurs attributs multidimensionnels dans les grilles de la planète, la grille magnétique, la grille cristalline et la grille de Gaïa. Elles envoient une nouvelle énergie de vie sur l'autoroute de votre évolution. Tout ceci est d'abord capté par votre âme expérimentée. Ensuite, toutes les informations des 5 numéros de notre message actuel commencent à devenir plus claires, moins obscurcies par la peur. Donc, plus faciles à comprendre.
Ce sont des énergies catalytiques que vous ne connaissez pas encore. Avec votre progression dans la pensée évoluée et de votre sagesse qui s'accumule, ceci deviendra même un terme de psychologie. Dans votre futur, proche ou lointain, vous aurez des termes ou expressions psychologiques pour qualifier ces choses. Tout ceci se rapporte au bon sens et à la sagesse. En outre, une sorte de connaissance va commencer à faire surface. Éventuellement, l'humanité l'acceptera telle qu'elle, et elle dira que c'est la nouvelle nature humaine. La compassion va augmenter et changer, afin de mieux se conformer à ce que le public veut voir dans les films, à la télévision et sur Internet. Le niveau de sagesse augmentera lentement. Vous êtes déjà en route vers une plus grande maturité et de meilleures possibilités de paix sur Terre. Tel que décrit précédemment, l'ancienne énergie de la planète va se battre jusqu'à la fin, afin de maintenir les anciennes manières de fonctionner, mais elle est déjà échec et mat. Ce n'est qu'une question de temps. L'ancienne énergie se réincarnera dans la nouvelle énergie. Lentement mais sûrement, elle ne sera plus dans le décor. Lorsque vous êtes passé de l'école primaire à l'école secondaire, votre décor a changé, n'est-ce pas? Les possibilités d'une meilleure santé et d'une vie plus longue vont fleurir. Beaucoup de choses seront révélées et changées, afin de permettre ces réalisations. La conscience spirituelle viendra beaucoup plus tard, car le sens commun de la race humaine vient tout juste de commencer à relier les points. Je vous ai dit que ce serait difficile, car beaucoup d'entre vous ont vu l'avenir comme une sorte d'explosion spirituelle. Pas à pas, la sensibilisation et le bon sens finiront par devenir la norme. C'est ainsi que fonctionne ce processus. Une énergie va entourer la planète, et ceci amènera éventuellement l'humanité à changer sa manière de penser. Donc, les groupes d'âmes auront une lumière plus brillante et une vibration plus élevée. La pauvreté et la maladie vont diminuer. Les problèmes sociaux seront résolus, avec la compréhension mutuelle, la compassion et la tolérance. De nouvelles inventions vont améliorer votre qualité de vie. Ceci n'a rien à voir avec la perception spirituelle. Pas encore, mais ça viendra. Regardons le comportement d'un athée et d'un agnostique, quand ces changements seront réalisés. Ils sauront que beaucoup d'êtres humains vivent plus longtemps, que la compassion et les possibilités de paix sur Terre se sont améliorées. Ils n'associeront rien de tout ceci à la prise de conscience, aux nouvelles énergies, etc., etc. Selon eux, ce sera la nouvelle norme intellectuelle. Ils diront que c'est simplement la nouvelle nature humaine et qu'ils ne savent pas d'où c'est venu. Andy, ils diront peut-être qu'aucun être humain ne peut le savoir. Ils ne le savent pas encore. Les intellectuels vont regarder l'histoire et ils diront que l'âge barbare a cessé d'exister en 2012, lorsque l'humanité est devenue plus sage. Les sociologues vont ajouter un nouveau niveau de croissance à leur tableau, car ils verront un changement général de la manière de penser, un changement qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Ce sera vu comme la fin de l'immaturité humaine et le début d'une humanité plus sage. Il faudra beaucoup de temps, avant qu'un consensus s'établisse au sujet de la divinité intérieure. Toutefois, il y aura plus de tolérance entre les systèmes de croyance. La pertinence des leçons apprises vous donnera une plus grande sagesse. Tout ceci se déverse dans les grilles, en ce moment. Il est difficile de parler de cela, parce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Vos parents ou ancêtres des étoiles, ceux qui ont vécu une telle situation et qui ont ensemencé cette expérience en vous, en ont le souffle coupé. Ils voient que vous ouvrez la porte sur ce qu'ils ont vécu. Maintenant, vous connaissez la raison de ces changements. Les capsules de temps s'ouvrent et vous envoient l'énergie catalytique d'un réalignement de la conscience. Cela provient des semences que les Pléiadiens vous ont transmises, et ils vous aiment au-delà de toute mesure, comme les parents aiment leurs enfants, sauf que cet amour est très différent. Ils sont fiers de voir que vous avez passé le marqueur. Ils voient que vous devez naviguer parmi les fluctuations de l'obscurité et de la lumière, cela leur est familier, car ils ont vécu ces événements. Ils ont vu comment vous avez dû manœuvrer avec les énergies obscures qui sont encore sur votre planète, et à quel point votre cœur a souvent eu de la peine et a été blessé. Ils voient que vous cherchez à comprendre pourquoi la notion de mort ou fin existe encore sur cette planète. Ils sont silencieux, car ils respectent et honorent votre libre choix. Ils voient avec quelle rapidité vous avez changé la planète. Ils voient que vous travaillez intensément sur ce puzzle, comme ils l'ont fait. Ce n'est pas pour demain, mais la porte est ouverte. Pas à pas, dans votre cheminement quotidien, vous aurez des révélations qui vous aideront à mieux comprendre, à avoir une image ou perspective globale de toute cette situation. Cherchez-vous à comprendre pourquoi Curion est en amour avec les êtres humains?
c'est parce que j'ai déjà vu de telles situations. Donc, je sais que ce n'est pas du tout une sinécure, un travail où on est bien payé sans avoir à fournir beaucoup d'efforts. Combien de situations avez-vous vécues dans un état de cul par-dessus tête, selon l'une de vos expressions? Les Orioniens, les Arcturiens et d'autres civilisations planétaires qui vous sont encore inconnues, ont vécu ce grand changement. Toutes ces civilisations vous regardent aller, en ce moment, et elles vous félicitent. Parmi vous, il y en a qui vont comprendre ce que nous tentons d'exprimer avec des mots humains, d'autres seront confus ou perdus dans la brume, toujours selon l'une de vos expressions. C'est votre libre choix et il est honoré. Il n'y a aucun jugement de la part de l'esprit. Si vous dites que notre message fut une belle rencontre ou une belle lecture, mais que ça s'arrête là, vous aurez le même nombre d'êtres angéliques qui resteront avec vous, ni plus ni moins que les guérisseurs et les chamans. Tous les humains ont la même valeur. La source créatrice est en chaque être humain. C'est votre nouvel âge. Et voilà. C'était notre message de ce jour. Et c'est ainsi. Cryon.